Bonjour, nous sommes mercredi 16 juillet 2025. Je réponds à une personne. Tu es censé te reconnaître. Je tiens déjà à te dire merci. Je te remercie tout simplement parce que tu as réagi suite à ma dernière vidéo. Voici cette vidéo. Lorsque j'ai parlé de l'homme noir, je lis ton commentaire. Non, les Coréens subissent toujours avec Kim Jong-un. Tu n'es pas d'accord avec mon propos ou mon narratif. Mais je te demande une chose. Sois attentive. Oui, tu es une femme. Sois attentive à ce qui sera dit juste après. Car j'ai pu mettre la main sur une bande sonore, une bande audio concernant un village qu'on appelait Bamboula en France. Ici en France en 1994. Et je te rappelle ceci. Ça ne s'est jamais produit en Corée du Nord. Ça ne s'est jamais produit en Corée du Nord. Regarde. Alors, je te lis quelque chose, s'il te plaît. Donc, oh, t'as vu? Voilà. C'est bon. Ok. Alors, le village de Bamboula, le dernier zoo humain en France. C'était en 1994. 1994. Nous sommes en quel siècle? N'est-ce pas? 20e siècle? On est d'accord. 1994, 20e siècle. Je continue. Des femmes et des hommes, des enfants et des adultes furent retenus dans un zoo près de Nantes pour offrir leur folklore en spectacle aux visiteurs. Le village de Bamboula, le dernier zoo humain en France. Référence France Inter. Source France Inter. Je te mets la vidéo, c'est-à-dire l'audio. Ok. Hop. Secteur alarme, agit aussitôt. Et attention les barbecotes déjà. Il y a la pub, hein. Je peux pas te mettre la pub. Non, hop. Un documentaire diffusé ce soir sur France 2 retient votre attention. Dorothée Barba. Alors il est diffusé un peu tard, 23h50, mais il est déjà disponible en ligne. Son titre, Le Village. Excuse-moi. Quel sera votre prochain souvenir? Excuse-moi. Qui sera votre prochain meilleur ami? La prochaine scène qui restera gravée dans votre mémoire. Donc, tu peux retrouver cette vidéo hein, sur franceinter.fr. Un documentaire diffusé ce soir sur France 2 retient votre attention, Dorothée Barba. Alors il est diffusé un peu tard, 23h50, mais il est déjà disponible en ligne. Son titre, Le Village de Bamboula. C'est une histoire de zoo humain qui ne date pas d'il y a un siècle. Nous sommes en France en 1994.
Un tel niveau de mépris pour la dignité humaine est à hurler et ne doit pas tomber dans l'oubli, d'où l'intérêt de ce documentaire porté par la voix du comédien Jean-Pascal Zadi. En 1994, j'avais 14 ans. Et un jour au collège, il y a des potes qui m'ont dit « Mais frérot, y a pas tes tontons là, dans un zoo là, le truc Bamboula à Nantes ?» À l'époque, ça a fait beaucoup de bruit. Puis on a oublié l'affaire. Sauf ceux qui l'ont vécu, bien sûr. Et qui vont nous la raconter. Bamboula, vous vous souvenez sans doute de ces biscuits commercialisés par la marque Saint-Michel dans les années 80 et 90. Bamboula fut le sponsor d'un parc animalier à Port-Saint-Père, près de Nantes, un safari park où on pouvait aller voir des girafes et des lions. Le directeur de l'époque décida d'y implanter aussi un village ivoirien. Des musiciens, des chanteurs, des danseurs, des artisans furent installés dans un village reconstitué avec des cases en argile et des toits de chaume. Les conditions de vie et de travail de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants très vite scandalisent des associations et des syndicats. Ils créent un collectif baptisé Non à la réserve humaine. Ce qui est le plus grave, c'est que ces gens travaillent déjà depuis une semaine. Il y a 2 fillettes de 12 ans, il y a un garçonnet de 10 ans et demi qui font partie de la troupe et qui assurent les représentations chaque jour. Ces enfants ne sont pas accompagnés de leurs parents qui sont restés en Côte d'Ivoire et ces enfants ne sont pas scolarisés et c'est une honte. Quand j'en parle, j'ai des frissons parce que je les avais trouvés dans un dénuement pas possible. On était à la mi-mars, les femmes qui étaient là, elles étaient en sandales. Il n'y avait ni chaussures chaudes, ni un pullover sur le dos. Je leur ai demandé comment ça se passe là alors. Est-ce que vous avez vu des médecins? Vous avez vu? Ils ont dit non. On n'a vu personne. Et quand on a des soucis, ce sont les vétérinaires qui s'occupent de nous. Soignés par des vétérinaires, ces êtres humains exposés pour le folklore étaient aussi enfermés. Le directeur du parc animalier leur avait confisqué leur passeport, prétendument pour ne pas qu'ils les perdent. Et le collectif a-t-il obtenu gain de cause? Sur certains points, oui. Les enfants ont été scolarisés quelques heures par semaine. Une enseignante a été envoyée sur place. Mais c'était bien peu par rapport à l'ampleur de ce qui posait problème. Les responsables du zoo expliquaient à l'époque que ces artistes étaient employés par l'Office ivoirien du tourisme, car l'ambition c'était de promouvoir le tourisme en Côte d'Ivoire. Ces hommes, ces femmes étaient payés un quart du SMIC. Ils ne bénéficiaient d'aucune protection sociale. Le droit français ne s'appliquait pas pour eux. Le village ivoirien, en somme, était une enclave juridique sur le territoire français. Ils étaient hébergés dans des conditions indécentes, dormaient à plusieurs sur le même matelas. Le documentaire aborde aussi des accusations d'agression sexuelle commises sur des danseuses ivoiriennes. Alors face à la polémique, tout le monde a finalement été renvoyé FISA en Côte d'Ivoire. La justice française a fini 3 ans plus tard par reconnaître une atteinte grave à la dignité humaine. Les réalisateurs de ce documentaire, Yoann de Maugrand et François Tchernia, ont retrouvé beaucoup de ceux et de celles qui ont vécu cette histoire et leur donnent la parole. Leur documentaire s'appuie aussi sur des images d'archives. Le Safari Park a été rebaptisé Planète Sauvage en 1998. Jean-Pascal Zadi, qui avait 14 ans au moment de cette affaire, en a 40 aujourd'hui. Les choses ont pas mal avancé, dit-il, sur le terrain du racisme, mais le village de Bamboula, c'est aussi ça, l'histoire de notre pays. Le village de Bamboula, c'est ce soir sur France 2 à 23h50 ou dès maintenant sur le site de France Télé. Et c'est aussi une soirée spéciale que France 2 consacre au racisme. Avec à 21h un documentaire signé Alain Mabankou, Noir en France. L'écrivain sera l'invité de Sonia en Devillers ligne. dans l'instant M à 9h40. Merci Son Dorothée titre, Barba. Tu as entendu? Vous avez écouté? Je n'ai aucun commentaire à faire. Vous avez écouté? Tu as entendu? Alors, tu peux me dire si en Corée du Nord, de telles méchancetés, de tels mépris, de telles injustices se sont déjà produits. Nous sommes en 1994. L'image du XXe siècle. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Trop, c'est trop. La hantise des autres teintes de peau, la hantise des autres couleurs de peau, c'est l'homme noir. Quelle méchanceté. Vous allez jusqu'à confisquer des passeports. Vous vous permettez d'envoyer des médecins vétérinaires
ceux qui sont censés apporter des soins aux animaux, ce sont les mêmes qui y vont pour apporter, soi-disant, des soins aux individus, aux humains. Quelle haine! Vous n'allez pas me dire le contraire, s'il vous plaît. Voilà la méchanceté contre l'homme noir. Voilà la méchanceté contre la femme noire. C'est une réalité. C'est une réalité. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Je m'arrête là. Que Dieu vous garde. À très bientôt.